Preview. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition sur la TFA. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Difficulté au sein des écoles privées du Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est prononcé sur les solutions à prendre hier lors du Conseil des ministres. Le président s'est ensuite insurgé sur les recrutements jugés anarchiques dans l'administration publique. La réaction des Sénégalais dans ce journal. Et puis plus de 700 000 Sénégalais sont menacés de faim. Selon la FMI, un constat qui pouvait être évité dans un pays qui regorge d'énormes potentiels de développement. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le chef de l'État Macky Sall s'est prononcé sur la question des recrutements jugés anarchiques dans l'administration hier lors du Conseil des ministres. Le président de la République a dit que ces méthodes doivent être bannies pour maintenir la qualité dans les structures publiques et préserver le budget. À ce titre, il a parlé de cultiver un état d'esprit pour garder le patrimoine public, optimiser le développement vers les investissements publics en faveur des populations. Toujours dans ce même sujet, les Sénégalais ont donné leur avis. Le reportage de Barthélémy Koli et de Fatou Binti Dem. L'État du Sénégal est contre les recrutements anarchiques dans la fonction publique. Suite à l'idée du chef de l'État Macky Sall de faire bannir ces faits, certains citoyens jugent que cette idée est venue au moment opportun. Oui, moi je pense que c'est une excellente idée. C'est peut-être même une idée qui est venue à son heure. C'est une chose qui devait se faire depuis très longtemps. Parce que véritablement, si on remarque la lenteur administrative actuellement au Sénégal, on considère que c'est parce qu'on met toujours des gens qu'il ne faut pas. Donc je pense qu'il faut mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je pense que c'est ça aussi l'idée du président de la République parce qu'il parle de fast track. Ce monsieur ne croit pas à ces déclarations. Et le fait d'assainir la fonction publique, c'est une question politique en réalité. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est à l'occasion des élections locales. Mais ça ne peut pas aboutir, puisque tout ce qui s'est passé est extrêmement dangereux. On recrute suivant des appartenances ethniques, et cela existe, et il peut le voir à la fonction publique. Donc maintenant, si on attend la veille des élections locales pour parler de cette question, je pense qu'on passe à côté. Abordant dans le même sens, ce jeune homme n'est pas convaincu quant à l'aboutissement de cette idée. Bon, vu les contextes de ce pays en ce moment-là, avec les élections présidentielles qui sont en train de se tenir là, bon, le président n'a qu'une solution, c'est de faire des promesses, mais je crois que ça ne boutera pas grand-chose, quoi. Bon, c'est une bonne solution, on peut dire, mais je ne crois pas qu'il en fera face à cette chose, quoi. L'histoire des recrutements anarchiques dans la fonction publique n'est pas un fait nouveau. Ainsi, pour cesser ces magouilles, il faudrait que l'État mette des hommes à la place qu'il faut. Trafic de passeports diplomatiques, les Sénégalais attendent toujours des sanctions sévères dans cette affaire. Ils exhortent l'État du Sénégal de continuer à suivre le dossier judiciaire. Le reportage de Ousmane Nia et de Matar Diarra. L'affaire du trafic des passeports diplomatiques, l'État ne lâche pas la chose. Des avancées sont en train d'être faites. Amadou Kébé et un gendarme vont être entendus. Est-ce qu'il y aura un suivi? Ce père de famille voudrait que ce dossier ne soit pas comme celui de Faloussen et tant d'autres qui jusque-là, rien n'est encore clair. Bon, il y a beaucoup d'injustice dans ce pays-là en quelque sorte. Bon, commencer ça par la justice. Bon, parce que la population, en fait, bon, ce qu'il déplore, on est en train de traverser des moments difficiles dans la mesure où la justice n'est pas juste en quelque sorte, autrement dit. Bref, en un mot, comme disait le X, l'école normale n'est pas normale. Donc il y a une crise d'autorité. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Même en dehors de ce problème-là, il y a le problème des étudiants. Par exemple, le gendarme, comme on a dit, qui a
tiré ou bien qui a tué, par exemple, l'étudiant Fallou Sey ou Fallou Sen, je ne sais pas, à Saint-Louis. Jusqu'à présent, rien n'a été clair. On a bouclé, on a tourné la page. Un autre Sénégalais transitaire, il est très remonté de cette situation. Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement, je ne sais pas comment le dire, mais complètement tordus. Oui. Et par rapport à ça, on ne peut pas savoir exactement qui est net et qui n'est pas net. Et par rapport à ça, ce serait important de prendre les dispositifs qui s'imposent. En tout cas, ils ont fauté. Il faut chercher effectivement la personne qui a fauté et ensuite faire les mesures qu'il faut. Et la population, dans tout cela, il répond. Quant à maintenant la population n'a absolument rien à faire par rapport à ça. Si ce n'est pas donné effectivement comme ce que je suis en train de faire, leur point de vue, mais en réalité, tu ne peux pas savoir exactement qui est net et qui n'est pas net. Et par rapport à ça, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a des gens on a soulevé la chose, il faut nécessairement pousser à ce qu'on ait quelque chose de sûr et certain, effectivement, et les, comment dirais-je, comment l'appeler, les fautifs seront punis et sanctionnés. Bien entendu que la justice est une question de temps. Les populations attendraient des sanctions et interpellent l'État de ne protéger personne sur ces trafics de passeports diplomatiques. Depuis 4 jours, les universités du Sénégal étaient en ébullition et le seul sapeur-pompier serait le président de la République, Macky Sall, qui doit satisfaire les étudiants. Écoutons Pape Abdoulaye Touré, le coordinateur du mouvement Sénégal, notre priorité. Bon, moi, ce que je trouve comme solution par rapport à la situation inquiétante et regrettable des universités, je pense que pour l'instant, c'est le président qui doit s'autosaisir sur cette question. Et primo, il faut satisfaire les différentes revendications des étudiants de Bambey et de Assane Seck Ziguinchor. Parce que je rappelle, ce n'est pas seulement Bambey. L'université Assane Seck de Ziguinchor était aussi également dans un mouvement d'humeur depuis la semaine passée. Donc il faut que la session unique décrétée, il faut que les autorités reviennent d'abord sur la session unique décrétée au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey. Mais aussi, il faut redonner, c'est-à-dire la coordination, son droit le plus absolu. Il faut reconnaître, revenir sur la décision de dissoudre ou bien de dissolution de la coordination des étudiants de Bambey. Mais aussi, l'autre point que je pense que ça peut aussi calmer les étudiants, c'est de libérer les 3 étudiants placés sous mandat de dépôt, de revenir sur la convocation des étudiants à qui le recteur Mahi Diaw a convoqué depuis hier pour un conseil de discipline. Il faut aussi mettre ça à terre. Mais aussi, essayer de trouver un terrain d'entente pour satisfaire les revendications de ces étudiants. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Vu que le ministre n'écoute plus les étudiants, donc c'est le président maintenant de prendre ses responsabilités. Le mouvement Y'en a marre et le Frapp France Dégage ont exprimé hier leur vive préoccupation face à la situation que traversent les universités publiques et privées du Sénégal, dont la cause principale est l'interdiction d'accéder au master pour les universités privées et le retard dans le paiement des bourses, entre autres. Ces activistes dénoncent la violence de l'État qui semble s'entraîner sur les étudiants comme sur les autres manifestations. Ils appellent au président de la République et les autorités concernées d'avoir plus de temps pour les préoccupations des étudiants, afin d'améliorer le système éducatif au Sénégal. Toujours avec le Carvel au sein des écoles privées du Sénégal, le président Macky Sall s'est prononcé hier en Conseil des ministres pour apporter des solutions à ce problème. Il a demandé à son gouvernement des solutions. Ainsi, il a rappelé à ces hommes la nécessité de procéder au renforcement de la supervision et de l'encadrement de l'enseignement privé au Sénégal. À ce sujet, il a aussi demandé aux ministres concernés de tenir dans les meilleurs délais une séance de travail avec les mandataires de la Fédération de l'éducation, de la formation, mais aussi à toutes les associations des parents d'élèves. Le Thiéboudjian, l'art culinaire du Sénégal, a été inscrit hier au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Le dossier a été défendu par l'ambassadeur délégué permanent du Sénégal à l'UNESCO, Souleymane Jules Diop. L'inscription de ce plat national ouvre désormais de grandes opportunités pour l'exploitation de l'identité du Sénégal, mais aussi l'économie touristique pourra se développer.
L'entrée de ce plat national dans le patrimoine mondial de l'UNESCO a été bien appréciée par les Sénégalais dans le micro-trottoir de Sénapoutia. Dans un premier temps, c'est une très bonne idée parce que dire qu'un plat national sénégalais est aujourd'hui international, ça rentre dans le cadre de la promotion d'abord de la destination du Sénégal. Et dans un autre second temps aussi, ça fait aussi que la culture sénégalaise et que le plat sénégalais est aujourd'hui dans le monde international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est international, ça signifie que si on va à Washington, on peut commander un plat tchèboudien. Si on va en Chine, en Taïwan ou bien en Malaisie, on peut aussi retrouver le plat sénégalais. Donc ça vend notre pays et ça, je pense, c'est une très bonne idée vu sur ce angle-là. Ok, pour moi, c'est une bonne chose que le tchèboudien soit placé parmi les plats culturels. D'autant plus que c'est un plat apprécié par beaucoup de Sénégalais, même les étrangers qui aiment bien ce plat. Et je crois que ça va un peu plus étendre la culture sénégalaise à travers un peu plus dans le monde aussi. D'accord, je vous suis. Donc effectivement, on peut constater quand même de façon générale, et ça depuis un certain nombre d'années, que les poissons, ça devient de plus en plus cher. Et certaines aussi légumes qui vont avec le plat deviennent aussi de plus en plus chers. Mais tout compte fait, je pense qu'il y a toujours, donc, pour toutes les bourses déjà, on peut toujours trouver. Et qu'on a la chance quand même dans ce pays que chaque famille, chaque bourse peut se procurer quand même le minimum. Et je ne veux pas dire que tout le monde peut avoir, ou bien que tout le monde sont les mêmes, mais quand même je pense que le fait que le plat soit internationalisé, je pense qu'il n'y a pas de rapport avec c'est cher ou bien que les familles vont avoir difficulté à l'avoir. Au contraire, je pense que d'abord ça devient de plus en plus important. Pour permettre aux Sénégalais de pouvoir d'abord, ceux qui sont dans les restaurations, de vendre donc de plus en plus plat, parce que dès que les étrangers commencent à connaître ce plat et qu'ils ont l'occasion de venir au Sénégal, ça fera partie aussi de leur monnaie de commande. Je pense que ça c'est une bonne chose. Effectivement, aujourd'hui on remarque que la plupart des denrées alimentaires sont un peu chères. Comme vous l'avez dit, le poisson, les légumes. Et aussi trouver un bon tchèboudien, c'est un peu difficile. Parfois on trouve des tchèboudiens où il y a beaucoup d'huile, c'est-à-dire des tchèboudiens huilés, et difficiles à digérer. Mais je crois que peut-être dans le futur, l'État pourra apporter des solutions par rapport à ces denrées un peu chères pour pouvoir avoir un bon plat de tchèboudien. Moi, mon plat préféré, c'est pas le tchèb. Moi, c'est le poulet, uniquement. Mon plat préféré, c'est bon. Merci Seynaboudia. Au même moment, plus de 700 000 familles sénégalaises sont menacées de faim, alors que si le gouvernement prenait en compte l'importance du secteur agricole, le pire serait évité. C'est l'avis des Sénégalais rencontrés dans le reportage de Seynaboudia. Le taux de croissance économique du Sénégal est estimé à 5,5%. C'est une évaluation que la population ne ressent pas, car la faim est devant la porte de beaucoup de Sénégalais et l'État serait responsable. Oui, en fait, moi je peux dire que la famine peut se manifester partout. Partout. Ça peut se manifester à Dakar, comme ça peut se manifester à Bambey, comme ça peut se manifester partout. De toute façon, ce qui est important et ce que l'on doit veiller sur, c'est que nos gouvernants, ils ont des responsabilités pour l'autosuffisance alimentaire pour la population. Mais maintenant, si vous voyez aujourd'hui, les gens ne mangent plus à leur faim, c'est parce que tout simplement, il n'y a plus l'aide qui devrait être. Parce que s'il y a entraide, la famine ne peut pas avoir sa place ici. Mais si vous voyez aussi la famine se développe de plus en plus, se propage de plus en plus, c'est parce que les gens ne s'entraident plus. Composé de populations jeunes et actives, le Sénégal pouvait ne pas confronter à la faim si les jeunes travaillaient à la sueur de leur front. Ce que je pense, la majeure partie, je peux dire que ce sont les gens, quoi, parce qu'il y a des gens surtout le problème, un certain travail. Bon, ils m'ont dit que bon, moi j'habite à Mermoz ou bien j'habite à Sacré-Cœur. Donc, moi je ne travaille pas
Bon, moi, je ne fais pas le maçon, je ne fais pas la mécanique, ou bien je ne fais pas la menuiserie. Bon, alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Bon. Toutefois, les mauvaises récoltes de ces derniers temps, le facteur climatique, les catastrophes naturelles et la montée en flèche des prix des denrées alimentaires, le chômage des jeunes, une part de responsabilité de l'État plongerait les familles démunies encore plus profondément dans la pauvreté et la faim. À présent, l'actualité internationale en Centrafrique, l'Union européenne a suspendu sa mission d'entraînement des FACA. L'Union européenne, le conflit Russie-Ukraine est au cœur du sommet d'hiver du 27 décembre. Et puis aux États-Unis, Derek Chauvin a plaidé coupable d'avoir violé les droits constitutionnels de George Floyd. Les détails avec Bassignalo. Démarrons cette actualité internationale au Centrafrique où l'Union européenne a annoncé mercredi 15 décembre de suspendre sa mission de formation de l'armée nationale en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société One sur les forces armées centrafricaines. La décision a été prise il y a 2 semaines en prélude aux sanctions ciblées à l'organisation et plusieurs de ses membres, dont le conseil du président centrafricain Valéry, pour ses exactions commises à travers le monde. La mission de formation de l'UE avait été lancée en 2016 après le départ de l'opération militaire française Sangari. Un récent rapport européen dénonce en effet la prise de contrôle par le groupe One d'un bataillon de l'armée centrafricaine préalablement entraîné par l'UTM pour une éventuelle reprise. Bruxelles pose 3 conditions. D'abord, la garantie que les unités ne passent pas sous contrôle One. Ensuite, un meilleur encadrement du recrutement et enfin des garanties que les unités formées seront intégrées de manière cohérente dans l'armée. Poursuivons ces informations internationales en France où l'Ukraine et la Russie seront à nouveau au centre des préoccupations européennes ce jeudi 16 décembre à Bruxelles pour le sommet d'hiver des 27 chefs d'État et gouvernement de l'Union européenne. Ces derniers ont rencontré mercredi leurs homologues moldaves, arméniens, azerbaïdjanais, géorgiens et ukrainiens pour un sommet du partenariat oriental au-delà des divers projets. C'est surtout l'Ukraine qui a mobilisé l'attention et s'est imposée comme principal sujet de préoccupation sur fond de brut de bottes en provenance de Russie. Relancer une négociation, telle est la solution que préconise l'Union européenne. Elle veut pour ce faire utiliser la formule dite Normandie où la France et l'Allemagne jouent un bon office entre l'Ukraine et la Russie. Terminons aux États-Unis. Le policier blanc Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, a plaidé coupable ce mercredi 15 décembre de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir lors d'une comparution devant un tribunal fédéral. Selon les médias locaux, l'ancien agent de 45 ans qui était resté agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain pendant près de 10 minutes en mai 2020 n'avait jusque-là jamais admis aucun tort dans cette mort qui a choqué le monde entier. Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice de Minnesota est condamné à 22 ans et demi de prison à l'issue d'un procès hors norme. Il a fait appel à cette condamnation. En parallèle, la justice fédérale avait ouvert ses propres poursuites en l'inculpant ainsi ses 3 anciens collègues pour violation des droits constitutionnels de George Floyd. Merci Bassine Logna. L'actualité sportive, 186 millions de francs CFA et la somme donnée aux Lions pour prime de participation à la CAN. Au même moment, les filles U20 sont à un pas du mondial 2022. Les détails avec Fatou Diangué. Prime de participation à la CAN, c'est un montant de 7 millions de francs CFA que les Lions vont encaisser comme prime de qualification au prorata des matchs. Ainsi, les 52 joueurs sollicités par Aliou Cissé pendant les éliminatoires de Cameroun 2022 vont se partager la rondelette somme de 186 millions francs CFA. Ils auront chacun 7 millions au prorata des matchs joués. Sur cette cinquantaine de joueurs, 7 ont été convoqués pour l'intégralité du parcours. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Keita Baldé, Famara Diédhiou et Sadio Mané. Ce qui fait un montant de 49 millions. Après ces 4, 15 autres Lions vont chacun encaisser 4 millions pour un total de 69 millions. À noter que le ministre des Sports, Matar Ba, devrait faire face à la presse pour expliquer les différentes rubriques prévues pour le budget de 5 milliards dégagé par l'État du Sénégal pour accompagner l'équipe nationale dans cette conquête de Graal. Parlons à présent de la manche retour des éliminatoires mondiales féminines U20 au Costa Rica. Avant de rallier Conakry vendredi matin pour défier
quitté l'équipe féminine des U20 de la Guinée samedi. Aïcha Henriette Ndiaye, coach de l'équipe du Sénégal, se prononce sur la préparation de ce match, comptant pour la manche du 3e tour préliminaire des éliminatoires du Mondial 2022 au Costa Rica. Elle parle d'une confrontation difficile qui les attend en Guinée-Conakry. Mais Henriette dit que ses poulaines iront de toute façon aborder cette rencontre comme elle l'avait terminée à Thiès, c'est-à-dire mettre la pression. Les Guinéennes étaient agressives et elles le seront encore. Puisqu'elles sont dans l'obligation de remonter 2 buts, on ne s'enflamme pas. L'état d'esprit du groupe est toujours positif, car les filles veulent écrire leur propre histoire dans le foot féminin. Nous sommes optimistes. Pour ramener un résultat positif, il faudra jouer avec le mental contre la Guinée pour s'en sortir. Pour rappel, la manche aller a été remportée par les Sénégalaises sur le score de 2-0. La rumeur d'une probable annulation de la CAN bat son plein dans le monde. La radio française RMC a évoqué aujourd'hui cette hypothèse, le qualifiant même d'imminente, confirmant aussi que certaines fédérations ont été informées de la possibilité d'annulation de la prochaine CAN. La Confédération africaine de football CAF a répliqué à cette rumeur en publiant un article sur son site officiel dans lequel le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, s'est exprimé sur les préparatifs du Cameroun pour cette joute. L'envoyé de la CAF a noté les progrès réalisés, mais également exhorté toutes les parties à travailler jour et nuit afin d'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022. Il a aussi tenu beaucoup de réunions au Cameroun, après lesquelles il est sorti optimiste. Fatou Diengay, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la TFA.